Alors tout d'abord, vous avez quoi dans votre kit piège pour les chenilles processionnaires? Je vais vous montrer tout ça en images et en détail. Alors, première chose, sélectionnez votre piège par rapport au diamètre de votre arbre. Là, nous avons le modèle écorce. C'est un sac qui est plus esthétique que le modèle classique transparent. Donc dans votre kit, vous avez la notice d'utilisation, le liseré qui va servir à tenir le sac collecteur que vous avez juste derrière, la poche à douille pour pouvoir préparer votre préparation pour faire l'étanchéité. Vous avez également deux poches de ouate et de colle pour pouvoir faire votre mastic. Tout ce qu'il vous faut au niveau des crochets et des petits morceaux métalliques pour tenir votre piège, de quoi faire votre descente, la mousse et la collerette. Voilà, donc tout est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder à la pose d'un piège à chenilles processionnaires. Voilà. Déjà, il faut savoir un petit peu ce que c'est les chenilles processionnaires. Donc les chenilles processionnaires, c'est les pins, voilà, les pins qui vont avoir effectivement comme des boules blanches, voilà, aux extrémités. Ce sont des cocons de chenilles. Une fois leur développement terminé, elles vont descendre par le tronc pour pouvoir venir s'enterrer en terre. À ce moment-là, quand elles sont sorties de leur cocon, elles sont extrêmement urticantes. Donc déjà, il faut bien se protéger pour poser un piège. Donc pour ma part, je vais mettre une combinaison comme ceci, intégrale, une combinaison qui est étanche, une paire de gants, un masque intégral. Donc si vous n'avez pas de masque comme ça, au moins un masque poussière avec une cartouche, plus voilà, une paire de lunettes. Il faut se dire qu'il faut se protéger au maximum toutes les parties du corps qui vont être visibles. J'ai également voilà, une paire de bottes. Enfin voilà, je vais être voilà, tel un cosmonaute voilà, pour pouvoir poser ces pièges. Et je vous montre tout ça maintenant en image. Alors déjà, pour comprendre un peu le fonctionnement des chenilles, là vous voyez visuellement on ne voit pas grand chose. Par contre, quand on zoome, on voit de longues lignées de dizaines et de dizaines de chenilles. Donc celles-ci sont déjà descendues de l'arbre. Donc le piège va permettre de capter toutes les suivantes. Quand on regarde de près sur le reste de l'arbre, vous allez voir qu'il y a une longueur de plus d'une dizaine de mètres. Elles sont toutes les unes derrière les autres. Et là, en fait, elles descendent tout simplement pour pouvoir s'enterrer en terre et se transformer ensuite en chrysalide, puis en papillon. Voilà, donc vous voyez, ces grandes longueurs de chenilles. Là, ça monte tout le long de l'arbre. Une seule lignée, et on est à peu près à déjà 7 mètres de hauteur. Donc c'est ce qu'on appelle une procession, d'où le nom de la chenille processionnaire. Quand on les voit comme ça ainsi descendre, il faut surtout pas s'en approcher, surtout pas les déranger. Des fois les gens font l'erreur de les attraper avec une pelle pour pouvoir les mettre dans un seau et après les brûler. C'est à ce moment-là qu'elles projettent leurs poils dans l'atmosphère qui sont extrêmement urticants. Donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille fortement. Également faire très attention aux enfants, aux animaux domestiques, parce qu'un chien qui va y mettre sa truffe, voilà, ça peut lui faire de gros dégâts. Vous voyez la lignée là, elle va jusqu'en haut de l'arbre. Donc là, il y en a peut-être 200 sur toute la longueur. Il faut savoir qu'un cocon, suivant sa taille, on peut avoir entre 30 et 200 chenilles. Donc ça peut être vite impressionnant au niveau de leur développement. Les processions se font suivant les années et suivant la situation géographique du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Il suffit de quelques jours de soleil au mois de décembre pour pouvoir avoir les premières processions de chenilles. Une fois sur Terre, elles peuvent faire des longueurs de plusieurs dizaines de mètres. Et dès qu'elles vont trouver possibilité pour se mettre dans la terre, elles vont toutes se regrouper et elles vont creuser pour pouvoir se mettre comme on les voit ici. Voilà. Ici, la première, elle commence à rentrer
dans le sol et elles vont toutes s'agglutiner autour. Ça va faire un gros amas effectivement de chenilles. Et ces chenilles en fait vont se transformer en papillons et ressortir d'ici un an ou deux, voilà, sous forme de papillon. C'est comme un papillon de nuit. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Voilà, donc voici la photo du papillon de la chenille processionnaire. Et donc, en fait, les papillons vont sortir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. D'où l'intérêt de faire quelque chose pour éviter qu'elles descendent par le biais des pièges éco-pièges. L'été, il y a possibilité de mettre des pièges à phéromones pour capter les papillons. Tout cela permet de réguler justement la population et éviter leur développement. Malheureusement, il n'y a aucune solution miracle et durable. Il y a juste des solutions qui permettent de maîtriser leur installation. Et les chenilles donc, vont s'installer, se développer sur les pins, mais également sur les chênes, avec la chenille processionnaire du chêne. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur les chenilles. Voilà, on va procéder à la pose du piège à chenille processionnaire. Donc, vous avez l'arbre sur lequel vous allez positionner le piège. Donc, on voit l'écorce qui est un petit peu plus claire. Voilà, parce qu'il faut déjà commencer par gratter l'arbre pour pouvoir lisser au maximum et éviter les imperfections. Il en va de l'étanchéité du piège. Vous voyez, là où on va poser le piège, il y a déjà des chenilles qui sont en train de descendre. Bon voilà, ça y est, je suis équipé. On va pouvoir attaquer tout ça. Alors déjà, on va commencer par préparer la descente en plastique. Donc, vous voyez, en mettant comme indiqué sur l'image. Alors moi, par précaution, je mets voilà, un petit coup d'agrafe. Au moins, ça permet que ça ne puisse pas bouger et que ce soit beaucoup plus durable. Mais bon, il n'y a pas d'obligation d'en mettre une. C'est pas voilà, prévu dans la notice technique d'origine. Voilà. Donc, pareil, on met la languette par-dessous et par-dessus. Voilà. Voilà, votre descente est désormais prête. Un petit coup d'agrafe pareil sur le haut et sur le bas. Comme ça, vous êtes sûr que dans le temps, ça ne bougera pas. Voilà, votre descente est désormais prête. D'un côté et de l'autre, on va pouvoir positionner ensuite les mousses qui vont permettre à votre piège de fonctionner. Là, il va vous falloir donc un morceau de mousse coupé un peu en biseau, plus une petite agrafe fournie dans le kit. On retire l'autocollant pour pouvoir positionner cette agrafe. Voilà, on plante l'agrafe dans le petit trou prévu. Pour cela, on traverse la mousse et à l'extrémité, on le replie. Voilà, et maintenant vous avez ouais, quelque chose qui tient parfaitement. Donc pour la deuxième partie, on fera ça un peu après. Alors déjà, la dimension de l'arbre. Donc on va mesurer l'arbre avec ce liseré noir. Donc toujours pareil, moi, voilà. Quand on est deux, c'est parfait, un qui peut tenir, l'autre qui peut faire le tour. Quand on est tout seul, juste une petite agrafe sur le tronc, comme ça vous permet de faire le tour. Comme ça, vous saurez la taille exacte du piège à préparer. Voilà, on passe à travers les branchages. Voilà, donc on a la taille exacte. Voilà, donc prévoyez 10 cm de plus. Après, vous n'aurez plus qu'à couper ce liseré noir et vous en servir. Alors, pour préparer le reste du piège, il vous faut donc le liseré noir que vous venez de couper, un morceau de mousse et la collerette plastique. Bon, nous allons donc préparer le reste du piège avant de le positionner. Donc, positionnez la deuxième extrémité de la mousse. Même principe, toujours l'agrafe que vous repliez du coup sur elle-même. Voilà, on replie ça. Comme ça au moins, ça va bien fixé. La partie scotch évidemment doit être vers l'extérieur parce qu'après nous allons poser la collerette en plastique dessus. Donc ne vous trompez pas de sens.
Et donc pour mesurer, on prend le liseré noir que l'on met sur l'intérieur, voilà, donc sur la partie qui sera contre le tronc. Voilà, ça vous sert en quelque sorte de 2 mètres. Voilà, vous longez la mousse jusqu'à l'extrémité du morceau de liseré noir. Voilà, nous y sommes. Allez, on va prendre par précaution 10 cm de plus. Ça y est, c'est coupé. Voilà, maintenant vous avez déjà la longueur exacte de votre piège à positionner. Nous allons donc faire la même chose pour la collerette plastique. Cette fois-ci, pour mesurer la longueur exacte, mettez-vous sur la partie extérieure, la partie où il y a le scotch double face, hein, parce que sur une longueur de 2 mètres entre l'intérieur et l'extérieur, vous pouvez vite avoir 15-20 cm d'écart. Voilà, on y est presque. Voilà, la deuxième partie du piège. Donc on est au bout. Toujours pareil, par précaution, prenez 10 cm de plus. Moins il y a de jonctions, moins il pourrait y avoir de fuite sur le piège. Votre piège est désormais prêt à être installé. Voilà, maintenant nous allons nous mettre sur l'arbre où on va poser le piège. Là, mettez vos gants par précaution parce que comme vous voyez, tout à l'heure il y avait des chenilles qui descendaient. Donc elles laissent des poils urticants le long du tronc et ça peut être désagréable voire dangereux. Voilà, donc là nous avons positionné à peu près 1,80 m de hauteur ce piège parce que 1 mètre plus haut, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait le tronc se sépare en 3 morceaux. Donc ça aurait été assez compliqué de mettre le piège, ça aurait été possible, mais il aurait fallu mettre 3 pièges sur les 3 troncs. Sinon, en général, essayez de positionner plutôt les pièges à 3 mètres de hauteur. Voilà, on l'a positionné, donc on s'est servi de la grande agrafe pour fixer les deux, là où se rejoignent les deux morceaux de mousse. Vous voyez, on voit quelques espaces en dessous. Donc ça, il va falloir les combler parce qu'évidemment, les chenilles vont toutes s'engouffrer dans ces espaces. Donc ça, on verra ça après avec le mastic que l'on fabrique avec la ouate de cellulose et la colle. Voilà, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à le diluer. En attendant, nous allons positionner donc le liseré qui va servir à attacher, à fixer le sac. Donc avec l'attache spécifique blanche que vous avez vue. Donc toujours pareil, petit coup d'agrafe comme ça, on peut faire le tour tranquillement, soit ça, soit le coincer dans un morceau d'écorce, voilà, pour pas être embêté et faire le tour tranquillement. On le passe sous la descente en plastique que l'on a positionné tout à l'heure avec la mousse. Voilà. Donc maintenant, on fait comme une petite boucle que l'on va passer à l'intérieur. On met le liseré blanc, on tire. Voilà, ça c'est fait. La même chose sur l'autre côté. Et ça va nous permettre d'adapter ce liseré noir à la taille du tronc. Ce qui permet, voilà, dans les années futures, parce que le piège, on peut le laisser en place et il va durer, allez, je dirais, 3-4 ans. Après, le plastique va s'abîmer, il va devenir cassant. Bon, ça va pas être terrible. Voilà, ça va vous permettre de le desserrer un petit peu au fur et à mesure de l'évolution de la taille de l'arbre. En attendant, donc nous allons nous occuper de l'étanchéité du piège. Vous voyez, il y a pas mal d'espace, malgré qu'on ait creusé un petit peu l'écorce pour diminuer ces interstices, mais il y en a quand même. Donc pour préparer la ouate, il vous faut de l'eau. Donc moi en général, je me les prépare à l'avance. Ça permet de faire ça avec de l'eau chaude plutôt que faire ça avec de l'eau dans un jardin, parce qu'on est quand même en hiver, donc si on peut avoir un peu de confort. Donc comme je pose beaucoup de pièges, bon, moi je me prépare toujours à peu près voilà, 3 poches à douille, sachant que le produit, comme il est enfermé dans la poche, il peut tenir pendant plusieurs semaines sans s'assécher.
Donc une fois que vous avez mis un bon centimètre d'eau dans une coupelle comme vous voyez sur l'image, bien casser la ouate de cellulose pour éviter voilà, les morceaux. Parce qu'après quand vous allez mélanger, vous allez vous retrouver avec des grumeaux. Donc, plus petites sont les morceaux de ouate, mieux ce sera pour le mélange après. Voilà, donc on casse un peu tout ça, des morceaux les plus petits possibles. Bon, maintenant on va mettre la main dedans. Voilà. Idéalement, faites ça qu'avec une seule main, ça vous permettra de garder la deuxième main pour attraper, je sais pas, le ciseau si vous devez rajouter de la ouate ou autre, parce qu'après c'est un petit peu collant sur les mains. Voilà. Donc on malaxe bien jusqu'à avoir une pâte homogène. On essaye de casser les quelques grumeaux que l'on peut encore trouver à l'intérieur, parce qu'après ça va coincer quand vous allez utiliser la poche à douche, et à ce moment-là c'est moins marrant. Donc plus c'est malléable, mieux c'est. Voilà, donc une fois qu'on obtient donc la pâte parfaitement homogène, on ouvre la poche à douille, on peut la remplir. Elle est fermée à l'autre extrémité, donc on l'ouvre qu'au moment où on va s'en servir, donc on peut vraiment la remplir au maximum. Vous pouvez mettre 2 sacs de watts, là j'en ai mis qu'un pour l'instant, et vous pouvez mettre les 2 sacs de watts que vous avez dans votre pack complet. Voilà, on fait descendre ça au bout, on fait sortir l'air qu'il y a au bout de la poche à douille pour que ce soit parfaitement intégré à la poche. Ouais, là on sort l'air. Et maintenant, la poche est prête. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de cutter en biseau à l'extrémité et pouvoir positionner cette colle. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'étanchéité du piège, bien fermer l'extrémité que l'on tient dans la main, appuyer avec la deuxième main. N'hésitez pas à en mettre voilà, une quantité suffisante. Une fois que cette ouate en fait va sécher, ça ressemblera un peu à une espèce de carton-pâte au papier mâché. Voilà, ce sera assez dur. Voilà. C'est pour ça que c'est important, il ne faut pas que le mélange préparé soit trop liquide, parce que sinon vous allez à peine le mettre qui va tomber. Donc on remplit tous les interstices. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le tour et qu'on a bien mis une bonne couche de mastic sur la partie inférieure, vu qu'on n'a pas encore positionné la collerette en plastique, on peut faire la même chose sur le dessus du piège. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il en va de l'efficacité de votre piège, d'avoir quelque chose de totalement hermétique. Voilà, une fois qu'on a fini tout ça, on fait un petit tour d'horizon, vérifier qu'on n'a rien oublié, aucun espace. Là, il y a un petit espace qu'on va combler après. Ici, c'est bon. Là, on en voit un deuxième. Donc, on va voir tout ça après. Chose très importante par rapport à l'étanchéité justement du piège avec cette ouate de cellulose composée également de colle. Ne négligez aucun endroit. Voilà. Vaut mieux en mettre trop que pas assez, parce que 90% de la réussite du piège va de l'étanchéité du piège. Voilà. Si les chenilles trouvent un endroit où elles vont pouvoir passer, elles vont toutes s'engouffrer dans ce passage-là, et vous considérez que le piège n'a pas été suffisant. Voilà, maintenant, il nous faut l'agrafe prévue dans le kit, plus la collerette. Donc on commence déjà par retirer le plastique protecteur qui protège la partie double face. On retire tout ça en essayant de faire bouger le moins possible le piège, bien évidemment. Voilà, donc on va mettre tout ça. Donc quand on positionne la collerette, il y a des petits trous qui sont faits exprès. Cette perforation permet l'évacuation de l'eau. Donc ces petits trous en fait doivent être juste au-dessus de la mousse. Voilà, ça évite que le piège se remplisse
en cas de forte pluie. Voilà, on positionne bien tout ça. On fait le tour correctement. Moi, ce que je fais à quelques endroits, je rajoute quelques agrafes dans le plastique et la mousse pour éviter que ça ne bouge. On fait le tour. Et l'agrafe spécifique, on la met à la jonction des deux morceaux de plastique. Alors pour poser un piège, à peu près 60 cm de diamètre par rapport à un arbre, il faut compter 40-45 minutes quand on n'a pas l'habitude. Bon, quand on a l'habitude, on arrive à moins d'une demi-heure. Voilà, donc l'agrafe, on la positionne ainsi. Ça permet de desserrer l'année d'après, parce qu'après l'arbre va grandir, ça va se tendre un petit peu, et donc on peut desserrer cette agrafe pour pouvoir conserver plusieurs années le piège. Voilà, on fait un petit tour d'horizon, vérifier qu'il n'y a aucun endroit où il y a encore un espace où les chenilles vont pouvoir partir autre que cette descente que vous avez ici. Vous voyez, il y a la ouate qui a bougé un petit peu là, le mastic. On va repositionner tout ça. Pour mettre le sac, donc vous avez deux crochets spécifiques qui s'accrochent sur le liseré noir. Positionnez déjà les deux crochets et ensuite le sac que vous avez préalablement ouvert pour pouvoir mettre la descente en plastique. Il y a une partie qui est prédécoupée. Il suffit de tirer dessus. Voilà, c'est assez simple, c'est vraiment prévu pour ça. Donc je vous rappelle que ces articles sont disponibles sur notre site internet. Là nous positionnons donc du coup les deux crochets à peu près à 15 cm à gauche et à droite de la descente. Après on va insérer la descente dans le sac collecteur en essayant toujours pareil d'éviter de bouger trop le piège. On va pouvoir mettre un premier crochet puis un deuxième. Voilà, on finit de positionner le sac. Alors le sac collecteur doit rester jusqu'à la dernière descente. Disons, voilà, vous allez le laisser jusqu'à mi-mai. Après, vous le retirez, vous le mettez dans un sac poubelle que vous fermez bien, sachant qu'à ce moment-là, ce n'est plus urticant puisqu'en fait les chenilles se sont transformées en chrysalides, donc c'est comme des petits cocons. Voilà. Mais bon, il n'est pas non plus conseillé évidemment d'ouvrir le sac. Comme c'est marqué dessus, je vous protège et je protège les autres. Voilà, votre piège est désormais posé. Un dernier tour d'horizon pour vérifier voilà, que rien n'a bougé quand on a positionné le sac. Et après, ben, il n'y a plus qu'à attendre que les chenilles descendent toutes seules. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a d'autres tutos et vidéos utiles pour les nuisibles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.